Bon ok, aujourd'hui je suis à Maisons-Alfort pour essayer un scooter qui était totalement passé inaperçu. Peugeot étant pas très doué en communication visiblement, mais je l'ai vu en passant devant la concession ici à Maisons-Alfort, la concession Versao. C'est le XP400 dans sa déclinaison GT, la déclinaison un peu tout chemin, presque tout terrain on pourrait dire, hein, tellement il est bien équipé. Il y a une version un petit peu plus sage avec roue à bâton et design moins agressif. Mais je suis très content d'avoir trouvé celui-ci, d'être tombé sur celui-ci, parce qu'il est vraiment canon. Donc c'est le XP400 GT, du beau matériel, hein. J'ai été étonné à plus d'un point en lisant la fiche technique et on va détailler tout de suite en partant de l'avant pour aller vers l'arrière comme d'habitude. À l'avant on a une jante à rayon périmétrique, donc des pneus tubeless, c'est des Pirelli Scorpion Rally STR, je savais même pas qu'ils se faisaient dans cette dimension, on les retrouve souvent sur les motos tout-terrain comme la T7, la Touareg chez Aprilia par exemple. Ici il fait donc 17 pouces par 110 de large, les deux disques font 295 mm de diamètre, ce qui est fat hein, pour un scooter, c'est trop bien, avec des étriers de pistons en position radiale sur une très belle fourche dorée inversée. Pourquoi c'est important qu'elle soit dorée? Pour rien, pour le style, voilà, c'est tout. Le moteur c'est un monocylindre à 400 cm3 qui développe 36,7 chevaux à 8150 tours minute, attention c'est précis, et le couple lui est dispo à 5400 tours minute. C'est une transmission par vario, on le voit bien d'ailleurs le moteur hein, derrière, hein. C'est très technique, ça n'a pas été caché mais ça va bien avec l'ensemble de la machine. Je trouve pas ça aberrant comme choix de pas avoir fait une petite plaque par dessus, c'est pas mal. On a 13,5 litres de réservoir, c'est beaucoup et c'est très bien pour une conso théorique annoncée à 3,8 litres, donc de quoi faire déjà plusieurs centaines de kilomètres. À l'arrière, on a une jante de 15 pouces avec un pneu de 160 de large, c'est assez gros, hein, c'est balèze, avec un disque de 240 mm de diamètre et un étrier de piston balèze, hein, non, vraiment c'est du gros, hein, support de plaque déporté, joli pot d'échappement bien caché derrière un joli carénage et cet amortisseur là qui est dans une position complètement originale, il part loin derrière comme ça et je me demande vraiment comment ça fonctionne, quelle est la géométrie derrière ça, parce que c'est très drôle. J'ai pas trouvé la hauteur de selle, par contre je peux montrer ce qu'on a dedans. On a un coffre très profond, hein. Je pense que si je mets ma tête dedans on va entendre l'écho, et on a en petit bonus un deuxième coffre ici avec enfin c'est pas un coffre, c'est un grand rangement on va dire, avec une prise USB, et c'est pas mal du tout. Pour moi, et ce qui m'est venu très vite à l'esprit quand je l'ai vu, c'est que le XADV 350 chez Honda aurait dû ressembler à ça, un truc beaucoup plus affirmé en tout terrain et moins monobloc. C'était vraiment dommage cet aspect très plastique, très monolithique du 350, parce qu'il aurait mérité un petit peu mieux. Le prix de cette machine dans sa version GT c'est 8400 €. Ici il est quasiment d'origine, hein. Il n'y a que les crash bars devant et les deux feux additionnels dont le bouton est ici qui ont été ajoutés. C'est un démarrage sans clé, on l'a vu, la clé je l'ai dans la poche, c'est purement une clé de voiture Peugeot, hein. On est tout à fait dans l'univers automobile. À l'arrière on a la signature des 3 griffes sur les feux, et ici dans le tableau de bord on a un mix entre analogique et numérique avec un compteur et un compte-tours à aiguille et un TFT au centre qui reprend tout à fait l'affichage à tambour des Peugeot actuels. On a à gauche une jauge à essence et à droite la température d'eau. On peut faire défiler les infos à l'aide de la gâchette de droite, comme si c'était une gâchette d'appel de phare, et sortir des menus avec la gâchette de gauche. On a des informations comme la température extérieure, un voltmètre, la date complète, donc jour, mois, année, l'heure, le totaliseur, l'autonomie restante. Ici on a une moitié de réservoir et il annonce 112 km, il est un petit peu pessimiste. Ça dépend aussi comment les gens s'en sont servis avant moi. Il y a une conso moyenne annoncée là qui est à 5 litres. Étant donné que c'est un véhicule de démonstration, les gens ont tendance à plus tirer dedans, avoir une conduite un petit peu plus sportive, donc c'est normal qu'on soit au-dessus des 3,8 litres annoncés. Les constructeurs se trompent rarement sur les consos théoriques. Ça grimpe, hein. Je vois le petit tambour de la température bouger, c'est pas mal, hein. Je sais que le moteur est à 71 degrés.
Et on a donc à gauche un compteur gradué jusqu'à 180, ce qui est très optimiste hein, puisque la vitesse max est annoncée à 137 km/h. Donc là c'est vraiment pour le look hein, c'était courant de faire ça dans les années 80. Dans les voitures on mettait des vitesses max jusqu'à 220 km/h sur des véhicules qui n'approchaient jamais les 170. Voilà, c'est question de panache. Et à droite on a un contour qui a la particularité de tourner à l'envers. On part de la droite et on tourne dans un sens anti-horaire jusqu'à une entrée de zone rouge à 9000 tours et un fond de compteur à 10 000 tours. Et c'est bien hein, d'avoir ce compte tour puisqu'on a la donnée technique que le couple maxi est dispo à 5400 tours. Voilà, si on le ressent pas on pourra au moins se l'imaginer en lisant le compteur. Au centre du TFT on a la vitesse qui s'affiche en gros parce que j'ai pas affiché la navigation étant donné que j'ai pas appairé mon téléphone et que je n'ai pas téléchargé non plus l'application Peugeot qui permet d'avoir une navigation qui est assez bien faite hein. C'est assez simpliste, on voit pas la carte et son chemin dessiné dessus, mais par contre on a ce qu'il va falloir faire, tourner à droite, aller tout droit, etc. Dans combien de mètres, etc. etc. Ce qu'on a aussi, c'est la possibilité d'avoir les informations de son téléphone et notamment afficher tout en haut de l'écran les 30 premiers caractères des messages qu'on reçoit. Ça permet, sans tout lire, hein, sans trop distraire le conducteur, de savoir si c'est urgent et il faut s'arrêter pour rappeler ou si ça peut attendre, si c'est la dernière promo de votre magasin de pizza local hein, par exemple. Sur l'angle ça se comporte bien hein, les scorpions. Ah, je me suis fait piquer. Qui a mis des scorpions sur ce scooter? Bref, ça fait pas de bruit. Il n'y a pas une chute sur l'angle parce qu'on est sur une partie plus tendre du pneu étant donné que les crampons sont pas répartis de la même façon, ou au moins pas la même géométrie. Mais là c'est très bien, même si c'est une taille réduite par rapport à ce qu'on a sur les motos notamment, et ils fonctionnent tout pareil. Ils sont pas sonores et ça fonctionne bien. Par contre, j'ai un petit bémol sur le fonctionnement du Vario. C'est comme j'aime pas. Il y a une attente après l'ouverture des gaz. On entend surtout le moteur comme ça s'emballer. On a l'impression d'avoir actionné un ventilateur à essence. Si c'est pas très sympa, hein, puisque ça ventilera les vapeurs d'essence. Bref, et à un moment, on va voir à quel régime hein, ça arrive. Donc là, il n'est pas très canon. Il faut une montée en régime jusqu'à 5500 tours stabilisé, hein, c'est-à-dire que le régime monte très vite sans que ça soit transmis vraiment à la roue arrière, et puis après il se passe quelque chose, effectivement. Mais là une fois qu'on est lancé, je maintiens le régime entre 4 et 5000 tours. On a une machine réactive et qui va assez vite hein. Une vitesse de pointe à 137 km/h, ça veut aussi dire, pardon j'ai tapé dans la caméra, ça veut aussi dire qu'arrivé à 130 km/h sur autoroute, on aura encore ce petit delta de capacité pour pouvoir dépasser. Et ça c'est vrai que c'est rassurant, c'est un bon effort de la part de Peugeot. Et pourquoi on voit pas ce scooter partout, sérieux quoi? Alors il est à 8400 €, ça le fait 1900 € plus cher qu'un XADV 350. Il y a 6 chevaux de plus mais 45 kg supplémentaires, donc il est un peu plus puissant, beaucoup plus lourd et un peu plus cher, mais pour un équipement qui n'a absolument rien à voir avec le XADV. On a ce TFT, on a cet affichage très joli hein, sous glace. On est vraiment, je le disais, dans l'univers automobile. Et un scooter qui est balèze, qui en impose. Quand il est posé comme ça, on le remarque. Alors ça plaît ou ça plaît pas, hein. Mais en plus d'être remarquable c'est un peu beaucoup, mais en plus du fait qu'on le remarque, eh ben on a une bonne protection à bord. On a une machine assez solide, bien assise sur la route, et avec de la place pour les pieds. On n'a pas les pieds qui sortent de la machine.
Et j'ai vraiment pas de turbulence, hein. On est dans une sorte de bulle de vide, une bulle de calme. Et en parlant de bulle, le pare-brise aura mérité d'être 10 cm plus haut. Parce que quand je suis ici, je suis protégé. Et ici, je suis dans les turbulences. Et bah dis donc, c'est une très bonne surprise. J'avais peur notamment du poids de la machine, hein, 231 kg. Est-ce que je l'avais dit? Je suis pas sûr. Bref, 231 kg, c'est balèze. Surtout que en partant de la concession vers Sao, j'étais sur la béquille centrale et j'avais un petit peu peur de l'envoyer en avant et de l'atterrissage. Mais en fait, ça s'est très bien passé. Et même ici, ça reste tout à fait maniable et léger au guidon. Donc ça va, faut pas trop se fier à la fiche technique. Si on nous annonce que les 37 chevaux peuvent déplacer les 231 kg plus le pilote en consommant 3,8 litres, c'est pas mal. Parce que si tu as un petit moteur mais un scooter qui pèse 2 tonnes parce que tu as mis plein d'équipements et du carénage et de l'accastillage et tout ça, bah finalement le calcul c'est pas bon. C'est pas bon pour le conducteur. On va croire les chiffres, hein. Mais vraiment, vraiment très très bien. Je suis super content. Il y a des pare-mains qui ont bien fonctionné ici sur Voie Express. Donc bon produit. Par contre, il faudrait communiquer parce que ils ont vraiment des arguments, notamment avec l'équipement, les 2 disques énormes à l'avant, la jante de 17 pouces, des pneus tubeless, une autonomie qui est quand même balèze, hein, avec 13 litres et demi d'essence, c'est pas n'importe quoi. Et Peugeot ne dit pas que ce scooter existe. En gros, il faut passer devant une concession et que le scooter soit devant parce qu'il n'aurait pas été exposé devant. Cet essai n'existerait pas. Moi, je serais tranquillement chez moi à me dire qu'il n'y a que le XADV qui existe. Et ben non. Et là, ils sont vraiment allés plus loin dans le délire. C'est que c'est des vraies gommes tout-terrain. Il y a une bonne garde au sol, des protections où il en faut. Même si sortir un scooter comme ça, tout joli, dans les chemins, c'est un peu criminel. Ils l'ont bien équipé en conséquence et ils n'ont pas raté leur but. Ça sautille. J'ai pas trouvé la hauteur de selle, elle est assez large, hein, et en plus il y a de la carrosserie ici, mais je suis quasiment avec les 2 pieds par terre et ça c'est une bonne surprise parce que même si je veux le pousser, c'est possible. Il a une certaine inertie, hein, eu égard à son poids, mais ça finit par se faire. Une fois qu'il est lancé, il n'y a pas de souci, on sait qu'il va pas nous échapper. Et une bonne stabilité, hein, aussi. Là je le remarque puisque j'ai pas sorti le pied, tranquille, au ralenti. Hop. Et ben voilà, je vais retourner à Maison Alfort, je vais remettre un petit peu d'essence et je vais aller rendre leur scooter aux propriétaires de la boutique qui ont vraiment très bien fait, encore une fois, de laisser la machine devant puisque ça appelle les gens et ça les incite à aller le regarder. Il est rutilant ce scooter, vraiment, ça lui va bien, on verse pas dans le too much. Et tout est bien maîtrisé. On s'habitue au fonctionnement du Vario, mais la montée en régime est trop abusée. Trop abusée. Voilà. Bah c'est tout, hein. On se rentre.